Salut tout le monde et bienvenue à On Jardine avec Jim. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer mon mini système aquaponique que je me suis fait. C'est un petit système qui est à la portée de tout le monde, qui est super facile à faire. Pour ceux que ça intéresse, je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment ça marche. Sinon, pour les autres qui connaissent pas l'aquaponie, je vais l'expliquer rapidement. Un résumé, là, je vais faire une autre vidéo pour ça aussi, pour approfondir plus en détail. Mais en fait, là, ce qu'on va faire nous autres, c'est qu'on va nourrir nos poissons. Eux autres, les poissons, ils vont faire leurs excréments. Ensuite, ces excréments-là vont être mangés par les bactéries. Puis eux autres, les bactéries vont transformer ça en matière assimilable pour les plantes. C'est-à-dire ici, j'ai planté des petites salades. J'ai planté des épinards, un plant de coriandre. J'essaye un mini plant de tomates cerises, mais pas sûr que ça va fonctionner. Ça demande plus de lumière un peu. En plus qu'il était à l'extérieur, il était dans ma serre, fait que rentrer dehors à l'intérieur, ça va peut-être manquer de lumière un peu. On verra ce que ça va donner. Fait que là, je vais vous montrer de plus proche que ça a l'air, je vais vous expliquer vite comment ça marche, comment je l'ai fait. Là, je vous montrerai pas, je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment le construire, si ça vous intéresse de vous en faire un. Fait que là, je vais vous montrer ça. Ici, on peut voir la bouteille qui est là, c'est un filtre que j'ai fait maison. C'est super efficace, c'est juste que c'est pas terrible pour l'esthétique. J'aurais pu, par exemple, le cacher en arrière des roches. Quelqu'un qui veut faire de l'aquaponie puis que ça soit quand même beau son aquarium. Là. Moi, c'était juste pour vous montrer vite fait que ça peut se faire. L'eau, regardez, elle est super claire. Là. Il y avait plein de cochonneries dans l'eau. Maintenant, ça a tout parti. On peut voir aussi les pierres sont super belles. Ça aussi, il y avait une bonne épaisseur de crasse au fond. J'avais essayé de faire une autre vidéo, puis j'ai changé d'idée. Je l'ai recommencé au complète pour celui que j'étais en train de faire. J'essaierai de trouver la partie de vidéo qu'on voit. L'eau est vraiment différente. Vous allez voir. Fait que les filtres maison comme ça, là, c'est plus efficace même que ce que vous achetez en magasin. Ça coûte pratiquement rien à faire. Une petite pompe d'aquarium que vous faites votre filtre. Mais là, c'est pas le fil que je vais vous présenter, c'est le petit système. Donc là, ça ressemble de ça ici. J'ai choisi un bac en plastique. Idéalement, là, je leur dirai dans la vidéo mais si on décide de faire une vidéo pour montrer la construction. Idéalement, ça serait un bac qui serait pas transparent. Là, c'est sûr que c'est joli de même, transparent, sauf que par exemple, c'est pour les racines que c'est pas l'idéal. La lumière s'en va sur les racines. Puis les plantes n'aiment pas vraiment avoir les racines à la lumière. Je pourrais peut-être mettre quelque chose alentour, une feuille ou peu importe, là. Quelque chose pour pas que ça soit directement à la lumière sur les racines. Fait que là, j'explique pour le bassin comment ça fonctionne. J'ai ma pompe que vous avez vue, le filtre, qui monte l'eau dans ce bac-là. Ici, j'ai fait ce qu'on appelle un siphon cloche. Là, on va avoir l'eau. L'eau va monter jusqu'à un certain niveau. On voit ici nos petits paniers dans quoi sont nos plantes. Je me suis arrangé pour que le niveau monte pour aller toucher à nos plantes. Les plantes à l'intérieur, il y a des cubes en laine de roche. C'est ce qu'on voit ici que la plante est dedans. Ça, ils vendent ça un peu partout dans les magasins hydroponiques. Mais moi, ce que je voulais, c'est que l'eau peut monter au moins jusqu'à cette hauteur-là, qu'elle vienne mouiller la laine de roche. Puis là, le système, c'est ce que j'expliquais, que je voulais expliquer. C'est un siphon cloche, l'eau va monter. Rendu au niveau ici de la cloche, ça va se mettre à se vider. En haut aussi, l'air va se pressuriser. Ça va descendre là-dedans. Là, rendu ici, j'ai un coude. Vous voyez ici. Le coude, lui, ça va servir à se faire un espèce de stopper. Pour que le tuyau ait le temps de se remplir. Un coup que le tuyau va être rempli, après, ça va siphonner. L'eau va descendre jusqu'à presque en bas complètement. On peut voir en bas ici que j'ai fait une ouverture pour que quand l'eau va arriver à cette hauteur-là, l'air va passer. Ça va venir désamorcer le siphon. Fait que là, l'eau va arrêter de couler. Ensuite, ça va recommencer, ça va remonter. Fait que le principe, c'est comme ça que ça fonctionne. Je suis
Pas certain, mais certain, mettons, on va dire à 90% que ça va marcher. Peut-être pas pour les tomates, mais ça va devrait marcher pour les salades pinard aussi, moyennement sûr, parce que ça prend un environnement frais, on verra, là, c'est à l'intérieur. Le coriandre, ça devrait marcher. Si vous avez envie de vous faire des épices, là, ça c'est une façon assez facile de le faire. Et ensuite, la lumière, ben là, ça apparaît quand même blanc sur image, là, mais en réalité, c'est une lumière qui est rose. Ben, en fait, c'est pas rose, c'est l'éclair rose. Et la lumière, c'est 2 LED rouges, 1 LED bleu, 2 LED rouges, 1 LED bleu. Ça dépend de laquelle vous achetez. Là, moi, j'ai choisi un petit modèle cheap juste pour le fun de l'essayer, tester en même temps avec vous autres si ça va marcher sur Amazon. Là, ça, c'est des moins cher. Je pense que ça se vend entre 15 et 20 $. Je l'ai mis sur une plaque ajustable. Je peux monter, descendre la hauteur selon la grandeur que les plantes vont avoir, parce que les plantes vont être rendues hautes puisqu'on va monter la lumière. En dessous, je me suis mis des velcro. Je vais pouvoir changer parce que c'est 2 lumières séparées. Fait que si jamais j'en ai plus assez large, je vais pouvoir en mettre une d'un côté, une un peu plus sur l'autre côté avec mes velcro. Ça va être quand même facile à faire. Fait que là, on a pas mal fait le tour de l'installation. Ce qui me fait penser que ça va probablement marcher, c'est que là, ça, c'est des salades qui avaient poussé d'assaire, des semences qui avaient tombé, des salades qui avaient monté en graines. Puis il y en avait poussé quelques-unes. Fait que là, je les ai récupérées, puis je les ai replantées. Puis là, regardez, si on voit, là, celle-là, la feuille est plus pâle. C'est la feuille qui était déjà là. Puis là, on voit ici une belle feuille foncée. C'est les nouvelles feuilles, ça. Fait que je me dis que s'ils poussent des belles feuilles puis qu'ils ont une belle couleur de même, c'est que ça devrait fonctionner. On n'est pas certain de la grosseur que ça va donner. On va voir. Je m'attends pas à avoir des salades énormes. Aussi, je voulais dire, moi, je l'ai fait avec des paniers puis la laine de roche. Vous pouvez aussi le faire. Vous auriez pu remplir votre bac de billes d'argile. Ça aurait fait la même chose quand même. Le même principe avec le siphon. L'eau aurait monté dans les billes et aurait redescendu. Mais moi, je trouvais pas que ça valait la peine vraiment de faire ça pour un petit système comme ça. Parce que les billes d'argile, c'est le fun quand t'as des plantes. Tu peux changer de place un peu. Mais à grosseur que celle-là, je me vois pas changer grand chose là-dedans. Il va falloir que j'enlève des plantes plus que d'autres choses. Puis je peux toujours quand même les sortir puis les mettre ailleurs si je veux. Je vais m'en faire un deuxième comme ça. Là, celui-là, je vais le prendre. Il va s'en aller dans l'autre sens. Je pourrais m'en mettre environ 2 ou 3 sur mon aquarium. Fait que là, j'en ai encore un autre bac comme ça. Je vais me faire un deuxième système. Les deux vont être pliés ensemble en série. Ça va faire comme s'il y aurait juste un gros bac. Ah oui, c'est ça que j'étais en train d'expliquer que j'ai oublié. J'avais dit on peut mettre des billes d'argile aussi qui vont monter, là, puis avec l'eau qui va monter dedans. Mais vous pouvez aussi, au lieu de prendre la laine de roche, mettre des billes d'argile comme ça. Ça, c'est une autre manière aussi parce que ça revient moins dispendieux en billes d'argile que de remplir un bac comme ça. Mais moi, je préfère les laines de roche comme ça. C'est plus facile d'utilisation, puis ça se vend même pas 50 sous la laine de roche. Là. C'est peut-être une affaire comme 10 cents la laine de roche, là, c'est pas ce qui se vend ben cher. Puis moi, j'aime bien ça travailler avec ça. Même que je suis assez séraphin dans ma serre des fois quand je suis capable, là, les réutiliser une deuxième fois. Ils sont pas bien belles, là, mais ils sont encore utilisables. Là. Ça va ramasser un peu de nutriments, là, mais c'est pas mal plus pour faire un support à la plante que ça a d'utilité pour la faire pousser. Là. On aurait pu remplir ça d'autres choses, soit des billes d'argile, même vous pouvez mettre des roches aussi, ça fait la même affaire. Moi, je vais avec ça. Je voulais faire un job propre là, pour la vidéo. Fait que là, le système, ça a l'air de ça. Fait que là, j'ai un tilapia. Là, en réalité, lui, le tilapia, il était dans cet aquarium-là, mais je l'ai changé. Je me suis acheté des cyclidés africains. Fait que j'ai décidé de le mettre, lui, dans cet aquarium-là. Ça va être lui qui va nourrir mes plantes. Peut-être que ça va être assez, peut-être que ça sera pas assez. Si jamais il manque de poissons dans celui-là, je trouverais bien moyen de rajouter d'autres choses. Mes cyclidés, à un moment donné, ils vont finir par avoir des bébés. Fait qu'au pire, j'en rajouterai quelques-uns avec quand ils auront assez grossi pour les mettre avec celle-là. Bon, ben c'est tout pour mon vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et que ça vous a donné envie de tenter l'aquaponie, vous faire un petit système vous autres aussi. Sinon, ça va être des épisodes à suivre, on va voir l'évolution. Fait que si vous aimez ça, vous me suivrez. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Activez votre petite cloche pour voir mes vidéos à tous les fois qui vont sortir. Comme ça, vous allez pouvoir suivre l'aventure de mes salades et mes petites tomates. Fait que sur ce, moi je vous dis merci d'avoir regardé On Jardine avec Jim. On se revoit pour une prochaine vidéo. Salut!